je suis maire de Dourby, un petit village de montagne pas très loin de l'Égoile. J'y suis arrivé il y a plus d'une trentaine d'années et la région m'a vraiment plu puisque j'y ai fait ma vie, je me suis installé et j'y ai fait ma vie. Donc je suis arrivé pour raison professionnelle, j'ai travaillé à l'Office national des forêts et je suis retraité depuis un peu plus d'un an. Et j'ai toujours milité dans ma vie professionnelle. J'ai été syndiqué dès la première année. J'ai toujours milité dans les syndicats, au syndicat CGT Forêt dernièrement. Donc pour moi, l'engagement c'est un peu naturel quand il y a quelque chose contre lequel je ne suis pas d'accord. Pour moi, il faut agir. Actuellement, il y a les choses qu'il faut changer. Je pense que ça c'est au niveau national réellement. Et il y a vraiment, d'après moi, une urgence sociale d'abord. Quand on voit l'état, l'écart qu'il y a entre les quelques personnes qui s'accaparent la plupart des richesses qui sont produites par des millions d'autres, c'est une situation qui ne peut pas tenir. Je pense qu'il y a une urgence, je suis sensible, très sensible aussi, de par ma formation et puis mon métier, à l'urgence environnementale. Ce territoire, on a un atout formidable, c'est qu'on a des milieux naturels exceptionnels. Il y a le parc national des Cévennes, on a une grande forêt domaniale aussi. Donc c'est vraiment des milieux à préserver, et pour les préserver, il faut garder les services publics qui les gèrent, parce que c'est qu'à travers le service public qu'on peut gérer, et pour l'intérêt général, hein, vraiment. C'est la destruction d'un service public pour le transformer en gestion, saucissonner la gestion des forêts, pour distribuer, privatiser tout ce qui peut être rentable. Et donc, c'est-à-dire donner les clés de la forêt aux exploitants, les laisser faire un peu ce qu'ils veulent, et sans souci de gestion du long terme, de renouvellement et de préservation de la biodiversité, justement. L'enjeu de cette partie du territoire, c'est le tourisme. On a une économie touristique qui est importante, avec la restauration, l'hébergement, et l'enjeu, ça va être pas canaliser, mais disons d'encadrer ce tourisme de façon à ce qu'il ne nous déborde pas tomber dans du tourisme de masse, mais vraiment le construire, l'accompagner pour qu'on ait un tourisme respectueux de l'environnement, respectueux des milieux naturels, respectueux aussi des populations qui vivent sur ce territoire. Et je pense notamment sur la commune de Dourby, on a une longue histoire de transhumance, de pratiques pastorales de transhumance, et c'est cette pratique qui a constitué les paysages qui font l'attrait touristique de la commune. Donc c'est vraiment important de les préserver. Et pour préserver ces territoires de transhumance, il faut préserver aussi les lieux d'implantation des exploitations qui se trouvent souvent en piémont des montagnes. Donc voilà, c'est tout un tissu, il faut avoir conscience de tout ce tissu agricole et des besoins les uns des autres. On a plutôt de l'élevage dans les zones de montagne. Dans la zone de plaine, on a toute une partie de viticole, l'exploitation de la vigne, et qui est très importante. Alors de plus en plus, là aussi, les pratiques évoluent, mais il faut les accompagner, parce qu'actuellement, les viticulteurs, ils subissent, du fait du réchauffement climatique, ils subissent des périodes, des épisodes climatiques vraiment dramatiques. Donc là aussi, il faut essayer de les accompagner. Un des enjeux, c'est vraiment de changer nos modes de consommation. Et donc de revenir vers des circuits courts. Pour les circuits courts, il nous faut des producteurs à portée de main, il nous faut des producteurs localement. Donc aider le maraîchage, c'est primordial. Et ça passe peut-être par une autre distribution de la PAC, justement s'imposer par rapport au niveau de l'Europe, de façon à pouvoir aider réellement des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et quand on voit l'action que le gouvernement a eue ces 5 dernières années, il faut vraiment changer d'attitude. Il y a aussi l'érosion de la biodiversité qui est vraiment catastrophique, la disparition des espèces. Donc on voit bien que nos modes de vie consuméristes à tout va, il faut changer de modèle, et pour ça il faut des décisions politiques pour orienter le changement.
Donc c'est ce qui m'engage, c'est ce qui m'a amené à m'engager au niveau national.